Rien n'est fait jusqu'à ce jour. Le dossier de l'indemnisation des victimes de novembre 24. Ce dossier se trouve où? Ça se trouve dans la main d'un individu. Ce n'est pas normal. Citoyens, citoyennes, bonjour. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu plusieurs crises militaro-politiques qui ont fait beaucoup de victimes. Et aujourd'hui, nous sommes avec le collectif des patriotes victimes de la licorne, collectif qui a été créé suite aux événements qui ont eu lieu les 6, 7, 8 et 9 novembre 2004 sur plusieurs sites dont l'Hôtel Ivoire et les deux ponts de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny. Cette crise de 2004 a fait plus de 2000 victimes, dont 60 sont décédées pendant les événements. Et depuis que ces événements ont eu lieu, ces victimes ont été laissées pour compte, alors qu'au nombre des victimes, il y avait des sociétés françaises qui ont été indemnisées. Mais les Ivoiriens qui sont sortis pour leur pays n'ont pas été indemnisés jusqu'aujourd'hui. Et dans le cadre de la réconciliation, après la CDVR, le président de la République a mis sur pied la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Cette commission avait pour objectif d'identifier les victimes de 1990 à 2011 de toutes les crises survenues dans cette période, ce qui signifie que les victimes de 2004 devaient être prises en compte. D'après le rapport qui a été produit par la CONARIV elle-même, elle a reçu 874,56 dossiers et elle n'a retenu que 316 954 dossiers. Pourquoi seulement 36% de dossiers pris en compte? Pourquoi est-ce que les plus de 500 000 dossiers ont-ils été rejetés? On n'a pas les réponses, mais une chose est sûre, c'est que malgré tous les régimes qui se sont succédés, les victimes de 2004 n'ont pas été prises en compte. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui traînent encore des séquelles. Vous allez entendre leurs témoignages et nous allons vous revenir. Je suis Bélassam Salomon, président du COPAVEL. Entendez par là le collectif des patriotes victimes de la licorne. Si vous avez souvenance, en 2004, il y a eu des bombardements ici en Côte d'Ivoire. L'armée française a tiré sur les Ivoiriens au menu les 6, 7, 8 et 9 novembre 2004. C'est au lendemain de ces crises qu'est né le collectif des patriotes victimes de la licorne. Il faut dire que pendant ce temps, le gouvernement qui était en place était dirigé par son excellence, M. Laurent Gbagbo. Et après ces différentes blessures que nous avons eues, il était évident que nous mettons en place des éléments juridiques médicaux qui attestent de nos blessures. Et c'est ainsi que nous avons pu établir nos certificats médicaux. Après les certificats médicaux, il fallait qu'on fasse des certificats de guérison, pour attester de nos guérisons et puis voir ceux qui ont encore des besoins en termes médicaux pour le suivi. Et après ça, nous avons été auditionnés auprès du juge Cissé Losséni. Après, je relate tous ces faits pour comprendre que nous avons établi toute la démarche nécessaire en vue d'une indemnisation. Mais ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est-à-dire, au lendemain de la crise de 2011, l'ensemble des victimes que nous constituons, nous avons été laissés pour compte. Je m'explique. Cela est dû au fait que nos camarades qui avaient toujours besoin de soins n'ont plus accès aux soins. Ceux qui ont besoin d'opérations, qu'on puisse extraire les différentes broches, les différents bas dans leur corps, n'ont plus accès à ces soins. Et il faut dire qu'en 2002, lors de mon association à la tête du COPAVEL, mon bureau et moi, nous avons pris la peine de visiter toutes les institutions de la République. À commencer par le chef de cabinet, M. Kolo Sahi, nous avons posé nos problèmes. Nous avons rencontré les différentes institutions de l'État. Nous sommes même allés au ministère de la Réconciliation nationale, qui est dirigé par l'ex-ministre M. Kakabé. Nous sommes allés au ministère de la Solidarité et nous avons posé nos problèmes. Et ce qui revient à la suite des différentes audiences que nous avons reçues, c'est que nous ne sommes pas pris en compte dans leur base de données. Je répète, nous ne sommes pas pris en compte dans leur base de données. On ne comprend pas c'est dû à quoi. Parce qu'on suppose qu'en 2004, c'est la Côte d'Ivoire qui avait été attaquée. C'est vrai que c'est un régime qui est au pouvoir, mais nous sommes sortis pour la République. Nous sommes les enfants de la République.
Donc, on parle du fait qu'on nous dise que nous ne sommes pas dans les bases de données. Nous avons même décidé d'apporter nos bases de données, nos fichiers d'enregistrement bien établis, certifiés par les médecins. Jusque-là, nous n'avons pas encore de suite. Or, pendant que je vous parle, nous avons des camarades qui ont toujours besoin de soins. Des camarades qui ont encore des poches dans le corps. Des camarades qui ont besoin d'être suivis. Parce que dans nos rangs, depuis 2004, nous avons plus de 90 morts en nos rangs. Ce n'est pas mort de mort naturelle pour certains, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi des soins convenablement. C'est pourquoi ces personnes-là sont mortes. Donc, je voudrais appeler ici, attirer l'attention des Ivoiriens en général et particulièrement nos dirigeants. La Côte d'Ivoire est une nation. L'État est une continuité. Les enfants qui sont sortis en 2004, ils ont eu, ça fait 20 ans aujourd'hui, beaucoup d'ont coulé sur les ponts. Ils ont eu des enfants, ils ont d'autres même parmi nous sont des grands-pères. Comment expliquer à leurs enfants qu'ils sont sortis par la République et qu'aujourd'hui, ils sont délaissés par la République? Tous les gouvernements qui sont succédés depuis 2004 jusqu'à maintenant, le dossier Copaville n'a pas été traité comme il se doit. Si j'ai bonne mémoire, les entreprises françaises, en son temps, ont été dédommagées. Le Premier ministre Barnier, en son temps, s'est rendu même en France pour rencontrer tous les chefs d'entreprise françaises qui étaient localisés en Côte d'Ivoire. Et ces personnes ont été dédommagées. Pourquoi est-ce que les victimes ivoiriennes, jusque-là, n'ont pas été indemnisées? Pourquoi jusque-là, les victimes ivoiriennes n'ont pas encore reçu une assistance de la part de l'État? Toutes les actions que nous entreprenons, les démarches que nous entreprenons en vue d'apporter un soutien à nos camarades, on nous refuse toujours ces accès-là. Ce n'est pas ce Dieu à faire. À travers cette vidéo, nous appelons la communauté nationale et internationale à se pencher sur le cas des filles de novembre 2004, à nous apporter un réconfort, un sourire. On ne demande pas à avoir des milliards de l'argent. On veut juste une assistance, de confort pour que les camarades qui sont sortis, qui ont laissé leurs enfants, qui sont partis de l'autre côté, ils sachent qu'ils ne sont pas sortis en vain, ils sont sortis pour la Côte d'Ivoire et non pour un régime. Nous appelons les autorités actuelles de jeter un regard favorable sur notre dossier parce que nous en avons besoin. Nous sommes sortis pour la Côte d'Ivoire existe toujours. Après nous, la Côte d'Ivoire existera. Quand on les sent, nous appelons encore, nous attirons l'attention de toutes nos autorités sur le dossier de Copaville. Imaginez-vous que depuis 2004 jusqu'à maintenant, aucun d'entre nous n'a été inséré dans la fonction publique. Pendant que chaque année, on lance des concours dérogatoires à la fonction publique. Nous donnons les dossiers. Jusque-là, aucun d'entre nous n'a été retenu. À chaque rentrée scolaire, on fait des dons aux victimes de guerre, aux sinistrés. À chaque fois que nous déposons notre dossier, on nous dit la même chose. Vous ne faites pas partie de notre base de données. Est-ce qu'en 2004, la Côte d'Ivoire n'a pas existé? Ou bien est-ce que nous sommes sortis hors de la Côte d'Ivoire pour aller manifester? Si vraiment nous sommes les enfants de la République, nous appelons les autorités actuelles à jeter un regard favorable sur nous. Parlant de nos anciens leaders, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo et M. Charles de Goudé, nous avons maintenant ensemble la lutte patriotique. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous êtes revenus en Côte d'Ivoire. Avant de partir, sachez que vous avez laissé des gens qui ont donné de leur sang et de leur corps pour que la Côte d'Ivoire puisse tenir. Le minimum aurait voulu que vous, à votre retour, vous puissiez rencontrer ces enfants pour demander leurs nouvelles. Où est-ce que les dossiers en sont? Mais jusque-là, aucune rencontre n'a été faite. Tous les demandes d'audience que nous avons sollicité à votre endroit aussi a toujours échoué. On a rencontré tous vos proches. On a même des courriers, des vidéos qui l'attestent. Jusque-là, nous n'avons reçu aucune audience. Est-ce que vous aussi, vous avez tourné une page sur le dossier Copaville? Ou bien le dossier est tellement politique que personne ne veut s'aventurer dans ce sens? Au nom des victimes, j'appelle encore une fois de plus à votre attention, à votre compassion. Car la Côte d'Ivoire demeure aujourd'hui et continuera à devenir. Je suis à l'état civil, M. Zézé Zagadou. Voilà. Victime des événements de novembre 2004, le 9 novembre, à l'Hôtel Ivoire. Je suis actuellement membre du bureau, deuxième vice-président chargé de l'organisation et des sections de base. J'ai été blessé en novembre 2004. On a été soigné et on a eu à faire nos certificats médicaux. Et par la suite, nous avions été auditionnés par le juge d'instruction Cissé Losséni. Après l'audition, nous avions été mutés à Achma pour délivrer
nos certificats de guérison et d'expertise. Quand on a fini cela, les dossiers ont été remis dans les mains du professeur Onien. Le professeur Onien qui est actuellement le camarade de lutte du président Laurent Gbagbo. Et le professeur Georges Amand Onien, quand nous sommes allés le voir, pour lui dire nos dossiers, qu'en est-il? Il nous a répondu comme ça pour dire, ces dossiers-là se trouvent dans lui ses mains. La seule personne en Côte d'Ivoire ici qui peut lui dire, envoie-moi ces dossiers pour faire telle chose, c'est le président Laurent Gbagbo. Tant que ce n'est pas lui, je ne peux donner ça à personne. Et c'est la première, la dernière fois que je vous parle de ça. Et puis il nous a quittés. Et puis il est parti. Et c'est après ça, il y a eu la crise. Et puis il est sorti de la Côte d'Ivoire. Et à son retour, je l'ai appelé de mon propre téléphone. On lui a soumis nos problèmes. On avait nos ordonnances, nos soins, notre choses médicaux sur nous. Il a dit, vraiment nous là, il faut que nous on sache qui on doit aller voir. J'ai dit, d'accord monsieur, qui on doit voir? Il dit, allez-y voir le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui était au pouvoir lorsqu'ils ont tiré sur vous. C'est ce que ce monsieur là, ce chef câble là, c'est ce qu'il nous a dit. J'ai même fait un rapport, mais quand on est quitté là, on allait rendre compte à la base et on a fait des demandes d'audience. Depuis le président Laurent Gbagbo arrivé là, nous on s'est manifesté pour aller dans son QG, aller le soutenir là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, on fait des demandes d'audience zéro. Il ne nous a jamais reçus. Il n'a jamais parlé de nous quelque part. Ça nous fait mal. Ça, c'est lui. Maintenant, le général Blé Goudé, j'ai une vidéo dans mon téléphone. On a un camarade qui l'a trouvé depuis à La Haye. On lui a remis nos documents. Il était encore à La Haye. Il a dit, si lui vient en Côte d'Ivoire, on a la vidéo sur nous. S'il vient en Côte d'Ivoire, parce qu'on lui a dit, mais tu fais toutes ces vidéos en Europe, là, voilà. On t'a jamais entendu parler des victimes de novembre 2004, alors que c'est toi qui nous as appelés dans la rue. Et puis tu n'as rien parlé de ça. Donc dans le document, c'est ce que nous avons mis dedans. Donc il a répondu pour dire, vraiment il ne nous a pas oubliés, mais quand il va arriver au pays là, en cas c'est calmer, organisons-nous bien. Quand il va arriver au pays, lui va nous faire signe, il va nous contacter. Le général Blé est arrivé au pays. On ne sait même pas où se trouve son cabinet, où se trouve son truc. Toutes les choses qu'on voit, c'est sur les réseaux sociaux. Et il est parti en France, il a reçu l'aide de nos camarades là-bas. Il dit à ce camarade-là que quand eux ils vont revenir là, nous, nos choses vont marcher sur comme des roulettes. Donc nous, on n'a qu'à attendre quand ils vont revenir là. Mais Blé, toi, tu me connais bien. Moi, mon genou là, ça est là, tu me connais bien. Mais pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Tu es un jeune frère, moi, tu n'es pas mon grand frère. Les autres là, tu es les grands frères, moi, tu n'es pas mon grand frère. Mais tu nous connais bien, tu connais le coupable et tu as nos documents. Depuis la France, l'enfant s'est levé, il allait te voir. Le document, tu l'as. Tu as fait une vidéo avec le petit. Tu as dit son nom. On a fait tout. Tout est dedans. Tu as dit si toi, tu viens au pays. Et puis tu gardes le document à toi et puis tu te promènes partout. Nous, on n'est pas contents de toi. Hein? Et puis tout le monde nous a oubliés. Et on s'en va voir partout. On dit on n'est pas dans base de données. En 2009, l'État de Côte d'Ivoire nous a donné un avocat du nom de Lucie Bourtumieux. En 2010, nous avons effectué une commémoration avec elle. À partir de là, nos dossiers, comme elle nous a bien dit, elle dit, le président lui a remis nos dossiers qu'elle allait remettre en France, c'est-à-dire à l'État français, et qu'ils ont accepté pour un règlement à l'amiable. Nous, c'est notre avocate, elle nous a parlé, nous on l'écoute. Elle n'habite pas ici, elle habite en France. Donc, elle nous a dit ça, on dit, d'accord, on a compris. Dans cette attente-là, on est resté, on ne voit rien. Jusqu'à aujourd'hui. On a un camarade qui est même en France, qui on a pu joindre, et on lui a demandé d'aller voir là-bas. Il est allé voir là-bas, et là-bas, en justice, au parquet de France, au barreau de France, on lui a dit que le dossier de novembre 2004, ça n'y est pas ici. Il n'y a rien de ça ici même. Donc, qu'ils retournent sur leur pas en Côte d'Ivoire pour savoir où les dossiers se trouvent. Donc, voilà ce que je voulais rappeler à l'opinion nationale et internationale. Que nos dossiers ne sont ni en France, ni avec les autorités françaises, ni avec les autorités ivoiriennes. Vraiment, le président Laurent Gbagbo, si tu vois ce truc-là, tu es un homme de cœur. Nous, autour de toi, là, Damana, Dia, Picasso, tous ceux-là, on les a vus. Mais on n'arrive même pas à te voir, c'est pas possible. On est en train de souffrir. Les femmes là, il y en a qui ont sauté du pont, elles sont descendues, hernie discale, elles sont malades, elles sont là. Chaque semaine, elles vont t'appeler. Mais nous, on fait comment pour les soigner? On fait comment pour s'en sortir? Il n'y a pas l'argent, on est malade. Moi-même, où je suis là, il traîne des séquelles. Je suis malade, où je suis arrêté là. Je suis malade. Le président Laurent Gbagbo, si tu vois ça là, il faut que tu penses
à nous recevoir parce que nous, nos dossiers là, on a besoin que ça soit instruit quelque part pour qu'un jour on puisse s'attendre à une indemnisation. Parce que quand le dossier n'est pas quelque part, les avocats ne peuvent rien faire. Ils vont nous demander vos dossiers sont où. Ça n'y est nulle part. Mais ça à la disposition de même le gouvernement en place pour que nous là, on va aller leur demander quelque chose, ils savent qu'ils ont nos dossiers. Même si tu veux, tu peux faire les copies. Hein? Mais il faut qu'ils sachent qu'ils ont nos dossiers, mais ils n'ont pas nos dossiers. Ils ont raison de dire que nous sommes maintenant dans leur base de données. Donc vraiment, moi, c'était mon cri du cœur. Il faut que vous pensiez à nous. Le président de la République actuelle, vraiment, pensez à nous. Nous sommes les victimes de ce pays. Nous ne sommes pas sortis pour Laurent Gbagbo ni pour X. Dans nos rangs, il y a des Burkinabés, il y a des Maliens. On est beaucoup. Nous sommes 2078 personnes. C'est parce que vous n'avez pas nos listes. Si il y a des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a toutes les ethnies dedans. C'est pas ce que vous regardez là. Pardonnez. Sauvez-nous. On est malade. On est malade. On a des camarades, on a nos photos là. On a des camarades, les balles là, ils pourrir leurs pieds. Il y a d'autres même là, ils sont paralysés. Non, c'est pas possible. Si vous nous recevez, vous nous demandez nos camarades de jour comment les faire. Il y a des gens qui ont des balles dans leur dos. Hein, qui sont là, qui vivent de ça. Toujours on tombe malade de ces poudres de balles là. Donc vraiment, Monsieur le Président, on vous demande aussi pardon. Voilà. Ayez un œil penchant envers nous. Nous sommes aussi les victimes de ce pays. Nous ne sommes pas sortis pour une telle personne. Non, on est sortis pour la Côte d'Ivoire. Que tous les Ivoiriens retiennent ça, nous sommes sortis pour la Côte d'Ivoire. Si ça se passe pour le président actuel, nous allons sortir pour la Côte d'Ivoire. Si ça se passe encore pour le président actuel, nous allons sortir pour la Côte d'Ivoire. Je vous répète, nous allons sortir pour la Côte d'Ivoire. Je me nomme Sodoa Claude, victime des événements de novembre 2004 à l'Hôtel Ivoire, amputé de la jambe gauche lors de ces événements. Je voudrais à ce jour parler de ces événements que plus de 2000 Ivoiriens ont vécu jusqu'à ce jour, marqués à vie, comme je le suis d'ailleurs. Alors, ce jour, nous n'étions pas au dehors parce que un individu nous avait appelés, mais parce que notre patrie, notre nation était menacée. Et c'est pourquoi nous étions sortis. Et à la suite, voici ce que nous portons aujourd'hui. Mais de 2004 jusqu'à aujourd'hui en 2023, plusieurs de nos camarades ont été laissés pour compte. Pas de soins, pas de suivi. Beaucoup sont morts et d'autres même en souffrent actuellement. L'État d'ailleurs, pour ne pas dire le président Laurent Gbagbo et son jeune ministre Blé Goudé, qui avait lancé le mot d'ordre en son temps pour que nous nous retrouvions dans la rue, aujourd'hui, rentrer au pays après leur acquittement, ne savent même pas même si les victimes de novembre 2004 existent. C'est pitoyable. Je le dis parce que mes camarades, beaucoup, d'autres portent encore des balles dans le corps et qui souffrent, qui ne savent même pas même comment se faire soigner. Parce que lorsque l'État actuel avait décidé de prendre les victimes en charge, les victimes de 90 jusqu'à 2011, ces victimes-là n'ont pas pu être insérées. Et ils sont là, ils souffrent. Ils souffrent. Aujourd'hui, bientôt, nous sommes entrés en novembre. Et le 6, 7, 8, 9 novembre sont les dates commémoratives de ces événements. Mais nos parents n'en parlent pas. J'ai appris dans ces temps-ci que le 25 et 26 novembre prochain, Blé Goudé va fêter ses 1 an de retour au pays. Sans même parler que oui, il y a eu des victimes qui ont été marquées aussi en cette même date de novembre. C'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Et nous n'acceptons pas cela. Même s'il faut que oui, nous les victimes, nous partons boycotter ce jour, nous allons boycotter. Parce que ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas du tout. Nous avons mené des démarches, lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu de la haie, nous avons mené les démarches pour qu'il puisse rencontrer les victimes que nous sommes. On est allé, le ministre Hubert Oulaye nous a reçus, en nous promettant que oui, il allait tout faire pour que le président Laurent Gbagbo nous reçoive. Ça n'a jamais été. À la suite de ça, moi-même, je suis allé déposer le courrier à son domicile. On m'a renvoyé au QG, où se trouve la maison de Abou Draman Sangari. J'ai déposé le courrier là-bas.
Ça n'a pas eu de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors je reviens pour m'adresser au président actuel de la République. Notre slogan le dit, jamais de sacrifice assez grand pour sa patrie. Et nous le disons haut et fort que nous ne sommes pas sortis pour le président Laurent Gbagbo. Mais c'est parce que la Côte d'Ivoire a été attaquée que nous sommes sortis. Et si cette question revenait aujourd'hui, nous allons sortir pour aller défendre notre nation. Donc je parle au président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous avons été laissés pour cause. Qu'il regarde à ces Ivoiriens. Ils sont nombreux qui attendent et qui sont en train de souffrir. La France, un pays des droits qui nous a causé de ce tort, aujourd'hui, elle a été indemnisée en 2009-2010 par le président Laurent Gbagbo. Il a même réhabilité toutes les écoles françaises ici en Côte d'Ivoire et tous ceux qui ont été victimes dans leur rang. Et nous, pour 50 millions qu'il nous a donné pour pouvoir nous organiser, c'est ça qu'on peut dire qu'on a donné quelque chose à ces victimes. Et ces 50 millions, c'était pour qu'on nous organise, qu'on s'organise. Mais pour s'organiser, si on veut prendre 50 millions pour 2000 et quelques victimes, chacun va avoir 800 et quelques francs. C'est normal. Et aujourd'hui, rien n'est fait jusqu'à ce jour. Rien n'est fait jusqu'à ce jour. Le dossier de l'indemnisation des victimes de novembre 2024, ce dossier se trouve où? Les CM qui ont été établis se trouvent aujourd'hui avec le professeur Armand Ourien, qui dit que tant que le président Laurent Gbagbo ne lui donne pas l'accord, il ne le fait pas sortir. Mais nous avons besoin de ces CM pour que oui, notre dossier puisse être pris en compte par l'État ivoirien. Parce que si l'État ivoirien demande à ce que, où se trouve votre dossier, vous voulez qu'on suive, où se trouve ce dossier? Ça se trouve dans la main d'un individu. Ce n'est pas normal. Parce que l'État est une continuité. Et pour que ce dossier puisse être suivi, il faut qu'il y ait la trace de ces dossiers-là. Ça ne peut pas se trouver dans la main d'un individu. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous avons un ami au niveau de la France qui est même le premier vice-président, à savoir Henri Roland, qui allait même mener des enquêtes au niveau du barreau de Paris, qui n'a même pas trouvé des traces là-bas. Et on nous dit que oui, les Français avaient décidé de régler ce problème à l'amiable. Rien que de futilité. Nous n'acceptons pas aujourd'hui. Je voudrais remercier le président de la République, à savoir son Excellence Alassane Ouattara, et la ministre de la Solidarité, à savoir Miss Belmondo Dogo, pour ce qu'elle a entamé pour les victimes. Je bénéficie de cette prise en charge depuis 2016, mais au sein des victimes de novembre 2004, ce n'est pas suffisant. Nous sommes au nombre de 7 qui avons reçu ces bons de prise en charge sur les 2500 victimes. Alors mon cri de cœur que je vais lancer au président de la République actuelle, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Nous voyons tout cela, mais nous les victimes, nous décidons qu'il puisse pencher son regard sur le dossier des victimes de novembre 2004. Voyez-moi, je tiens les béquilles, je ne suis pas né avec des béquilles, je suis né avec mes 2 jambes, jusqu'à l'âge de 29 ans que j'ai reçu cette balle. Et je tiens à cela, que lui puisse voir et pencher sur ce dossier des événements de novembre 2004, pour que la France, qui est notre allié, puisse regarder à cela et trouver une solution comme l'indemnisation à ce problème. Je suis Rosmel Mouni, victime des événements de novembre 2004 à l'Hôtel Ivoire. Il faut dire que à cette période, j'étais mineur. Nous savons combien de fois les mineurs sont protégés ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. J'étais mineur au moment des faits. Aujourd'hui, 19 ans après, me voici avec ce même handicap. Les mêmes soins que je continue de recevoir. Et comme moi d'ailleurs, plusieurs camarades dans ce même cas. Aujourd'hui, 2 novembre 2023, bientôt 19 ans que nous avons été victimes. Les camarades que nous sommes,
avons encore besoin de soins, avons besoin d'être insérés, avons besoin d'être assistés. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes sortis pour la République. Est-ce normal que la République nous abandonne? Non, moi je ne crois pas. Et je sais que cette vidéo arrivera jusqu'au président de la République, notre papa Alassane Ouattara. Nous savons tout ce qu'il fait pour la nation et tout ce qu'il a fait pour les victimes. Mais nous, au Copaville, certains de nos amis n'ont pas pu profiter de ces largesses-là. C'est pourquoi nous sortons aujourd'hui. Le Copaville, par ma voix, souhaiterait que chacun de nous soit indemnisé, chacun de nous soit dédommagé. Nous savons combien de fois ce dossier-là est vraiment, je peux dire, lourd, mais tout est possible, tout est possible, tout est possible. Nous, en tant que victimes, nous avons été dans le temps pris en compte par l'État. Aujourd'hui, l'État continue d'assister certains d'entre nous, mais ce n'est pas tous les camarades. On souhaiterait que cela se tende à tous nos amis, en termes de soins, en termes d'insertion et autres. On souhaiterait que un arrangement soit trouvé avec la France pour que nous puissions classer ce dossier-là. Nous savons les rapports étroits que son Excellence, le président Alassane Ouattara, a avec l'État français et le président Macron. Nous souhaiterons que, à cette voie-là, une solution amiable soit trouvée en notre cas, afin que nous soyons indemnisés. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu tous les témoignages qui ont été rendus. Sur les plus de 2000 victimes de 2004, seulement environ 7 ont été pris en charge par la CONARIV. Les autres sont des laissés pour compte. À partir du lundi 6 novembre 2023, ce sera la semaine commémorative de ces tristes événements de 2004. Et c'est pour cela que nous avons fait ce focus pour interpeller les autorités de ce pays afin que ces victimes-là puissent être prises en charge. Nous voulons dire merci au ministère de la Solidarité qui a pris en charge environ 7 personnes sur 2000, c'est très peu. Et c'est pour cela que nous voulons sensibiliser le ministère de la Solidarité qui a en plus désormais la cohésion nationale de réanalyser ce dossier pour voir dans quelle mesure ces victimes pourraient être prises pleinement en charge. Par ailleurs, leurs certificats médicaux ont été établis dans des conditions où on ne leur a pas donné de copie de ces certificats médicaux, alors que ce sont des pièces importantes pour des démarches afin d'entrer dans leurs droits. Il serait également souhaitable que les personnes qui ont en leur possession ces certificats médicaux-là puissent le leur remettre afin qu'ils puissent les utiliser à toutes fins utiles. Nous voulons profiter de ce focus pour exhorter l'État de Côte d'Ivoire à prendre des dispositions pour que toutes les victimes qui ont été laissées pour compte pendant les différentes crises que nous avons connues puissent aussi être prises en charge parce qu'il y va de la réconciliation réelle et effective dans notre pays. À bientôt pour un prochain focus.